Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça fait entre 4 mois et 6 mois que je prends des hormones, à peu près, hein. Et apparemment ça va bien, je me sens bien, je me sens une femme, j'ai ma poitrine qui commence à grossir. J'ai des cycles quand j'ai mal, ça me fait mal et des fois il y a des cycles comme ça. Donc, je voulais dire, ah oui, celle qui a un perroquet, je la remercie dans le sens, excuse-moi, mais je ne me rappelle plus ton prénom, désolé. Alvera, non, pas Alvera. C'est à propos de pause. Là, je suis dans la saison 2 et c'est pas mal, hein. On a quand même de la chance à notre époque parce que en Amérique, c'était pas évident, tu vois, surtout pour les femmes transgenres et les gays et les lesbiennes et les autres catégories. C'était très très difficile parce que les gens ne comprenaient pas. Bon, il y a toujours pareil, il y a des gens qui comprennent rien à rien. Désolé, c'est triste à dire. Sinon, j'adore cette série. M'a fait connaître cette série, Pause sur Canal+. Sinon, je fais du simulateur de vol. J'ai mes petites habitudes, hein. Je suis comme une chauffeuse de bus, hein. J'ai mes lignes. J'ai mes lignes. Donc, j'ai du Nice-Paris, Charles de Gaulle. Sinon, Nice-Bader. Peut-être ce soir, je sais pas encore. Peut-être que ce soir, je vais peut-être faire un Nice Dakar. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Dakar. C'est pas évident. Sinon, au mois de mai, le 29 mai, je vais retourner là-bas pour mon épilage au laser, pour me faire retirer les poils au laser. J'espère que je vais pas encore sentir le cochon grillé. Je sais, c'est pas évident. Sinon, il y a une chose qui est importante, c'est de pas... je vais pas le nommer, mais bon... il va se reconnaître, hein, cette personne. Il aime bien les gens qui sont un peu fous, qui ont des problèmes psychologiques, mais c'est pas une raison pour comment vous expliquer ça, comment pour être clair, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui sont intéressants et d'autres moyennement intéressants, hein. On peut pas plaire à tout le monde, mais il faut quand même avoir un respect. Il y a des gens qui te confient des trucs et toi tu oses le dire. Bon, ça c'est bon. Ça peut arriver que moi-même, dans certains cas, je peux raconter certaines histoires de certaines personnes que je connais, mais c'est très rare. Et puis bon, il faut prévenir la personne quand même, parce que des fois, tu peux mettre la personne dans des situations difficiles. En clair, il faut être tolérant. Oui, parce que la tolérance, c'est très importante. Je sais, c'est pas évident. C'est pas évident la tolérance. C'est facile à le dire, mais difficile à le faire des fois, parce qu'il y en a, malheureusement, ils ont un comportement comme le mec là qui m'avait écrit oui, voilà, je suis transphobe, je suis fier d'être. Bon, je lui ai répondu que c'est bien, hein, il a raison, il pense qu'est-ce qu'il veut. Mais il y a une chose aussi, c'est qu'ils peuvent aussi comprendre qu'il faut être tolérant. C'est-à-dire comment vous expliquer ça? C'est simple, il faut mettre à la place de l'autre personne.
les gens qui sont transphobes, il faut qu'ils se mettent à la place des autres. Par exemple, les transgenres. Parce que les transgenres, c'est pas une mode. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour les travailleurs du sexe au bois de Boulogne. Parce qu'on est... Bon, c'est vrai que malheureusement, dans cette société, quand tu es sans papier et que tu es une transgenre, bah, il y a un seul métier que tu peux faire, c'est faire la travailleuse du sexe, c'est vrai. Mais bon, c'est pas une généralité. Faut pas faire une généralité là-dessus. Alors, les transgenres, ce sont pas que des travailleuses de sexe ou celles qui font les vidéos X. Hein, c'est... Bon, ça existe, il y en a beaucoup. Moi, je ne suis pas ça. Moi, la seule chose que je suis une femme. Une femme. Bon, c'est vrai que je suis un homme, je suis une femme dans un corps d'homme. Bon, je sais, il y en a certains qui vont me dire « Ah ben non, ça se dit pas comme ça. » Ben si, bon, on a chacun notre définition de la transgenre ou et puis aussi du truc du sexe. Bon, ils sont bien gentils. Bon, moi-même, je suis pas hétéro, je suis lesbienne. Bon, dans le sens que j'ai toujours aimé les femmes. On pourrait dire, tu sais, il y a un moment où on ne dit jamais. Ben, des fois, la vie donne que être que comment dire, de aimer que les femmes. Bah, des fois, tu sais, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, et puis voilà, hein, le destin est tellement bizarre des fois. Donc, moi, je dis jamais. Bah, bon, en règle générale, je préfère les femmes. C'est-à-dire que, bon, moi, je me définis comme lesbienne. Et pourquoi je me définis comme lesbienne? Parce que je suis une femme clair, net et précis. Et j'en ai marre des gens qui me disent « Oh, mais t'es un homme, il faudrait que tu restes un homme parce que, bon, il y a le grand esprit qui a fait ceci, cela. » Mais déjà, il faut prouver que cette personne existe. Hein. Et puis les gens qui disent « Ah, la religion » et qui disent que les musulmans, ils sont intolérants. Il y en a certains qui sont intolérants, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui sont très tolérants. Hein, moi, justement, moi j'en connais un qui, bon, je ne dirais pas le nom, le prénom, parce que bon, j'ai le respect pour lui, et qui tolère, bah, il me tolère. Et on a un point commun, c'est on fait du simulateur ensemble. C'est-à-dire que je l'ai connu à l'époque d'FXX, quand il y avait Caspaille, le multijoueur, où il y avait des sessions. Il y avait une session qui était pas mal, c'était la session avec les Belges. Parce que bon, les trucs français, ça tournait assez souvent en vinaigre. Ils pilotaient comme des nazes. Un peu comme cette compagnie aérienne qui s'appelait Vertuaire. Moi, j'étais déjà sur l'ordinateur de bord de PMDG, que eux, ils étaient toujours en avion de base, tu vois. Les avions de base, c'est-à-dire les avions avec le GPS, c'était pas réel. Et les mecs, ils disaient, ouais, vous savez, moi, je fais du truc. Ou sinon, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, j'allais au salon de la Simu je crois que c'était au Bourget. Et alors, il y a un mec qui commence à raconter au public. Oui, voilà, pour faire la descente, on descend à 6000 pieds à la minute.
Je le regarde et je dis, bah attendez, c'est pas possible. 6000 à la minute à la descente, tu fais une survitesse et en plus, tu pètes tout, toi. Même avec les flaps, je veux dire avec les volets, bah il peut pas réduire sa vitesse. Et parce que c'est pas possible. 6000, bon, peut-être dans certaines situations, pendant la guerre, par exemple, les avions, certains avions dans certains aéroports en Irak, bon, ils avaient une procédure spéciale, vrai. Mais en règle générale, c'est pas le cas. Donc, le mec ridicule. Ah ouais, le mec est... Parce que des fois, bah, tu fais des survitesses et tu peux péter les flaps, c'est-à-dire les volets. Sinon, il y a les spoilers et tout ça. Tu mets les spoilers et après, c'est bon. Mais bon, ça freine pas parce que les 737, assez souvent, c'est des... comment ça s'appelle? C'est des genres de savonnettes. Quand tu veux freiner, tu as intérêt de baisser ton taux de descente au minimum, et même des fois de faire un 360 ah attends, un 360 de déroute, oh non, oh merde, je me rappelle plus, ouais, un 360, c'est-à-dire tu retournes et après tu réduis ta vitesse ou ton attitude et après tu reviens. Ouais, c'est ça. Bah, je suis un peu fatigué et bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les trucs techniques. Pour certains cas. Bon, ben voilà, je voulais faire cette petite vidéo très intéressante. Bon, bah, il y en a certains que ça va leur plaire et d'autres, bon, bah, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais bon, mais je suis pas très fort en discussion. Je suis plutôt assez forte dans l'acte, dans la pratique. Allez, je vous salue mes chers abonnés et à très bientôt pour une prochaine aventure de Jade. Jade nommé aussi Azumi YZ. Je faisais allusion à GTA 5, mais maintenant j'y joue plus parce que il y a eu des choses que j'ai trouvé ça tellement injuste que ça m'a dégoûté du jeu. Mais il était pas mal. À l'époque de ma transition, avant ma transition, c'était la chose que j'aimais bien. Être toujours dans les personnages dans les jeux. Surtout des femmes, comment ça s'appelle? Des veuves noires. Un peu comme dans Azumi le film. Azumi 1 et Azumi 2. Si vous voulez le voir. Ou sinon celle qui joue dans Crate Bill. J'adore. J'adore le joueur de femmes. Allez, je vous salue. Et à la prochaine. Allez. Ah, attends. Hop. Ah, ça marche pas. Ah, ça y est.